Séquence 4. À la découverte de nouvelles terres. 4. À la rencontre des indigènes. Texte 1. Les habitants d'Hispaniola. Le 6 décembre 1492, Christophe Colomb arrive sur les côtes d'une nouvelle île qu'il nomme Hispaniola, aujourd'hui Haïti. Dans une de ses lettres, il raconte sa rencontre avec les indigènes, un peuple qui se montre très craintif. Il est vrai que lorsqu'ils sont rassurés et ont surmonté cette peur, ils sont à un tel point dépourvus d'artifice et si généreux de ce qu'ils possèdent que nul ne le croirait à moins de l'avoir vu. Quoi qu'on leur demande de leur bien, jamais ils ne disent non. Bien plutôt invitent-ils la personne et lui témoignent-ils tant d'amour qu'ils lui donneraient leur cœur. Que ce soit une chose de valeur ou une chose de petit prix, quel que soit l'objet qu'on leur donne alors en échange, et quoi qu'il vaille, ils sont contents. Je défendis qu'on leur donnât des objets aussi misérables que des tessons d'écuelles cassées, des morceaux de verre ou des pointes d'aiguillettes, quoique, lorsqu'ils pouvaient obtenir de telles choses, il leur semblait posséder les plus précieux joyaux du monde. Christophe Colomb, extrait d'une lettre à Luis de Tantagel, dans La découverte de l'Amérique, journal de bord et autres récits, 1492-1493. Vocabulaire. 1. Artifice, ruse. 2. Tesson, débris. 3. Aiguillette, cordon tressé, ornement vestimentaire. 4. Joyaux, bijoux. Texte 2. Les habitants du Brésil. Léry et ses compagnons séjournent pendant toute une année dans un village indigène du Brésil. En premier lieu, donc, les sauvages de l'Amérique, habitant la terre du Brésil, nommés Taupinambúts, avec lesquels j'ai demeuré environ 1 an et que j'ai fréquenté familièrement, n'étant point plus grands, plus gros ou plus petits de stature que nous sommes en Europe, n'ont le corps ni monstrueux ni prodigieux par rapport au nôtre. Mais ils sont plus forts, plus robustes et replets, plus dispos, moins sujets aux maladies. Et il n'y en a même presque point de boiteux, de borgnes, de contrefaits, ni infirmes parmi eux. De plus, bien que plusieurs parviennent jusqu'à l'âge de 100 ou 120 ans, car ils savent bien ainsi retenir et compter leur âge en lune, il y en a peu qui ont leur vieillesse et les cheveux blancs ni gris. Du reste, chose non moins étrange que difficile à croire pour ceux qui ne l'ont pas vu, les hommes comme les femmes et les enfants, non seulement sans cacher aucune partie de leur corps, mais aussi sans en montrer aucun signe d'en avoir honte ni vergogne, demeurent et vont habituellement aussi nus qu'ils sortent du ventre de leur mère. Jean de Léry, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, 1578. Dans C'est trop tôt, Récit de voyage 1, Le Nouveau Monde. Vocabulaire. 1. Replé, grassouillé. 2. Dispo, en bonne santé. 3. Contrefait, difforme. 4. Vergogne, gêne. Ces deux textes sont pages 76 et 77 du manuel.